Bonjour, je vais vous présenter le cas d'une perforation sur diverticulite vue en échographie. Alors, il s'agit d'un patient de 59 ans qui a déjà fait une diverticulite perforée traitée il y a plusieurs mois. Il revient pour une douleur de la fosse iliaque gauche qu'il a traitée lui-même par amoxicilline pendant 8 jours et à l'arrêt de l'antibiotique. Il a eu de violentes douleurs dans la fosse iliaque gauche avec une CRP à 70, 12 000 blancs et il vous arrive avec une défense. Alors voilà l'échographie. Vous voyez que rapidement en fosse iliaque gauche on retrouve un côlon sigmoïde tubulé, fixe, mais qui n'est pas très épais. Par contre, en le remontant, on finit sur une zone nettement pathologique avec un épaississement de paroi. Et vous voyez cet aspect en champignon avec l'issue de matière qui sort du segment pathologique. On le voit nettement ici, entouré d'une zone blanche. Cette zone blanche est de la graisse très écogène. Et vous voyez que la paroi est nettement anormale puisqu'elle fait plus de 5 mm, qu'il y a un épaississement musculeux et de la sous-muqueuse. Et puis, une effraction de la musculeuse avec cette issue de matière. Alors, on essaye de voir un peu mieux, on poursuit l'exploration, et vous voyez que lorsque l'on met le Doppler, la paroi est nettement inflammatoire. On est bien dans une maladie inflammatoire. Le problème est de savoir sur quelle distance est ce segment malade, est-ce bien une diverticulite ou une autre pathologie. Vous voyez, on a vu un sigmoïde tubulé, très fixe, avec des petites images blanches de diverticules. Ce sigmoïde est pathologique, mais anciennement pathologique. Et là, on tombe sur une image de sigmoïde là nettement inflammatoire. On voit bien la rupture de la couche noire musculeuse avec l'issue de matière à l'extérieur au sein d'une graisse très hyperéchogène. Et vous voyez, on n'a pas de paroi, il s'agit d'une perforation récente. L'abcès n'est pas collecté, il s'agit juste d'un amas de graisse. Vous voyez, quand on reprend l'exploration et que l'on poursuit plus loin, on voit que cette zone se rallie bien au segment sigmoïdien normal, enfin normal tubulé, et en partant de l'autre côté, on va partir sur la gauche pour aller vers l'angle sigmoïdo-iliaque. Vous voyez ici une suspicion de fistule à droite. Cette zone noire, ce canal noir est une suspicion de fistule. On part vers le côlon gauche, on fait la rotation. Vous voyez des images diverticulaires qui sont apparues, et là, la paroi s'affine. On allonge le côlon gauche qui, lui, vous voyez, est de taille normale. Il n'y a pas d'inflammation autour. Il n'y a pas de zone pathologique. Il s'agit donc d'un segment court, segment diverticulaire, au sein duquel s'est fait la perforation. Alors, on remonte sur le segment anormal, que vous voyez très bien ici. Vous voyez l'image diverticulaire au bout. En scanner, est-ce qu'on voit mieux? On voit la même chose. Vous voyez apparaître l'infiltration, là, ici, que l'on voit très bien, avec le côlon gauche qui se jette dans cette infiltration. Et vous allez voir apparaître l'image en champignon, que l'on voit très bien en échographie, avec toute l'infiltration, et qui se termine dans ce côlon tubulé diverticulaire. Alors, comment peut-on interpréter ces images? Vous voyez, c'est assez simple. Vous voyez la comparaison scanner-écho. On voit très bien le sigmoïde, on voit la perforation, on voit l'abcès, on voit cette graisse hyperéchogène injectée sur le scanner et qu'on voit très blanche sur l'échographie. L'image est très similaire. Vous voyez qu'on avait à peu près tous les éléments du diagnostic déjà à l'échographie qui permettent de caractériser cette perforation, qui, je répète, est une perforation récente. Il ne s'agit pas d'une image